Hey, salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume et j'anime la chaîne Banque et FinTech. Je compare et je synthétise des banques et des FinTech pour que vous puissiez faire des économies sur vos frais bancaires. Et dans cette vidéo, nous allons donc tout simplement voir quelles sont les néobanques qui disposent des, euh, tout simplement des on va dire tout simplement des licences bancaires de la FGDR, Fonds de garantie voilà, de dépôt. Tout simplement, nous allons voir cela dans la vidéo. C'est parti. Alors donc, vous savez qu'on a deux catégories que nous appelions avant tous néobancaires. Et donc la CPR étant venue rappeler à l'ordre que certaines ne pouvaient pas apporter la déclaration de néobanque puisqu'elles ne disposaient pas de licence bancaire proprement dit. Et donc maintenant nous sommes obligés de les partager puisque certaines disposent de licences et d'autres n'en disposent pas. Donc nous allons donc voir entre les fintech et les néobanques quelles sont celles qui disposent des licences bancaires, fonds de garantie des dépôts de résolution. Voilà. Donc on commence, vous avez N26 avec tout simplement la licence du fonds de garantie de résolution allemande. Et oui, puisque N26 opère en Allemagne, elle n'a pas de licence française. Mais avec cette licence allemande, les clients qui sont sur la succursale française par la maison allemande peuvent bénéficier, puisqu'elle est en zone européenne, de la licence des fonds de garantie de résolution allemande. Donc c'est l'Allemagne qui garantit les fonds aux Français, comme s'ils avaient la licence en France. Revolut, depuis 2021 qui est venu avec sa licence, n'a donc pas une licence en France, mais une licence européenne de Lituanie. Licence européenne des fonds de garantie de résolution, qui dit licence européenne qui a été validée en France. Donc c'est la Lituanie qui garantit les fonds en cas de faillite. Vous êtes donc sur une licence européenne. Qui dit licence européenne dit qu'elle peut couvrir tout le territoire européen, mais par le biais de la Lituanie. Donc c'est la Lituanie qui vous garantira, comme si vous étiez en France, votre fonds de garantie des dépôts de résolution. Voilà. Bank c'est tout comme Revolut et N26. Elle a bien une licence, mais comme pour N26, c'est une licence qui nous vient des Pays-Bas, par les Pays-Bas, et qui apporte donc sa licence de fonds de garantie de résolution, qui est garantie puisque les clients, la banque est totalement basée là-bas. C'est tout le Pays-Bas qui gère le domaine des Français et autres pays, mais une succursale en France qui n'a pas adhéré au fonds de garantie français, mais au fonds de garantie Pays-Bas et qui est donc européenne puisqu'elle dispose de la licence européenne des fonds de garantie des Pays-Bas donnée par la banque centrale des Pays-Bas. Voilà. Donc les Français sont donc sous la licence européenne des Pays-Bas. C'est donc les Pays-Bas qui donnent comme si les Français avaient une licence en France, les fonds de garantie à hauteur de 100 000 euros. Là, ma French Bank, néo-bancaire française qui part plus vers le côté banque en ligne, puisque toutes les options qu'elle propose se dirigent vers les côtés banque en ligne, même si elle est catégorisée comme étant une néobanque, puisqu'elle opère comme une néobanque, dispose de la licence des fonds de garantie de dépôt de résolution française. Donc jusqu'à là, vous êtes avec une licence. Qui dit licence des fonds de garantie des dépôts de résolution dit que obligatoirement, pour obtenir cette licence, les fameuses néobanques, tout comme les banques, doivent obtenir l'agrément de la CPR qui est l'agrément bancaire. Si elles ne l'obtiennent pas, elles ne disposeront pas de cette fameuse licence. Mais qu'en est-il des fameuses fintech qui ne disposent pas de cette fameuse licence?
vous avez vous avez donc nickel. Au max pour moi, Lydia, vous avez Finch, vous avez Helios, vous avez toutes les fameuses fintech qui ne disposent pas de cette fameuse licence fonds de garantie des dépôts de résolution. Donc prenons le cas de Omax pour moi, Nickel et Lydia qui sont les plus grosses fintech comptes de paiement ont l'obligation de garantir une garantie en cas de faillite à leurs clients. Mais ils ne disposant pas de licence proprement dit, ont un compte de cotonnement. Ils sont obligés d'obtenir un compte de cotonnement. Un compte de cotonnement, c'est quoi? Ben, vous allez me dire, c'est quoi cotonnement? C'est quoi ce compte? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Un compte de cotonnement, c'est un compte détenu dans une banque, comme par exemple une banque en ligne, une banque traditionnelle classique, et qui est là pour uniquement le dépôt. Ni la fintech, ni le prestataire de la fintech ne peuvent y avoir accès, c'est-à-dire y piocher l'argent que vous y disposez. Mais ce n'est que la banque auquel le compte a été ouvert qui peut y avoir accès. C'est-à-dire, par exemple, prenons le cas de Omax. Omax pour moi, c'est le Crédit Mutuel Arkia, dont Omax pour moi détient un compte de cotonnement. Que se passe-t-il en cas de faillite? Ben, tout simplement, votre compte de cotonnement qui aura reçu les dépôts vous garantira une sécurité. Si c'est la banque Crédit Mutuel Arkia qui fait faillite, vous êtes donc avec la licence des 100 000 euros des fonds de garantie de résolution de dépôt, de résolution. Voilà, garantie à hauteur de 100 000 euros. Vous êtes donc sécurisé à tout point. De la même manière, mais sauf que là, il faut un compte de dépôt, un compte de cotonnement dans une banque en ligne qui, donc, au max pour moi, dispose un compte de cotonnement. Nickel dispose d'un compte de cotonnement à la BNP Paribas. Lydia dispose d'un compte de cotonnement à la BNP Paribas. Et ainsi de suite pour toutes les fameuses fintech qui, eux, soit ont choisi de prendre ce compte d'accotement, disposeront d'un compte d'accotement dans une banque. Voilà. Et vous êtes donc, tout comme pour les fintech néobancaires, les néobanques, de la même manière, sécurisés en tout point avec une licence partagée, puisqu'on appelle cela une licence partagée, à hauteur de 100 000 euros. Voilà. Donc, si vous souhaitez déposer votre argent et que vous vous posez la petite question, vous savez tout. Je viens de vous citer dans la vidéo toutes les fameuses néobanques qui disposent de leur propre licence bancaire et que les fameuses fintech ont l'obligation de vous sécuriser avec un compte de cotonnement que dispose une banque auquel le prestataire a ouvert ce compte et qui sécurise en cas de faillite. Voilà. Si vous avez des questions à ce sujet-là, ben, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ce qui nous ferait très plaisir pour savoir si nous, on peut voir que vous continuez à nous suivre, ou tout simplement que vous avez apprécié notre travail. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, nous serons très ravis de vous répondre à toutes les petites questions que vous nous poserez à travers les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à venir sur Instagram. Et sur ce, c'était Guillaume sur cette toute nouvelle vidéo. Je vous dis ciao ciao ciao.